Анастасия Бабиченко. Шадерло де Лакло. Опасные связи. Письмо госпожи де Мертей. Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante dont tous les biens vous sont substitués? Partez sur le champ, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire, et trop honoré de mon choix, vous devriez venir avec empressement, prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'amusez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Mais elles sont cela, et je veux donc vous instruire de mes projets. Mais vous devriez me jurer. Jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courez aucune aventure depuis que vous n'ayez mis celle-ci à fond. Elle est digne d'un héros. Oui, d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance. Et ce sera enfin une horreur de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour. Et je me charge de les écrire. Mais laissons cela et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volanges marie sa fille. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre? Le comte de Gercourt. Qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Gercourt? Je suis dans une fureur. Eh bien, vous ne devinez pas encore? Vous, l'esprit lourd. Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante? Et moi, n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui? Monstre que vous êtes! Mais je m'apaise. Et l'espoir de me venger rassérène mon âme. Donc, vous avez été ennuyé 100 fois, ainsi que moi, de l'importance que met Gercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez sa ridicule prévention pour les éducations cloîtrées, et son préjugé plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. Mais en effet, je gagerais que, malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune ou si elle n'ait pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un son. Il le sera sans doute un jour. Et ce n'est pas là ce qui m'embarrasse. Mais le plaisant serait qu'il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter, car il se vantera. Et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le comte de Gercourt ne devient pas comme un autre la fable de Paris. Oresto, l'héroïne de ce nouveau roman, Marie te reçoit. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans et c'est le bouton de rose. Oui, gauche à la vérité comme on ne l'est point. Ouais, nullement maniéré. Mais vous autres hommes, vous ne craignez pas cela. Et de plus, un regard langoureux qui vous promet
beaucoup en vérité. Ajoutez-y que je vous la recommande et vous n'avez pas que me remercier et m'obéir. Donc, vous recevrez cette lettre demain matin et j'exige qu'à 7 heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne reviendrai personne qu'à 8, même pas le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une si grande affaire. Vous voyez, l'amour ne m'aveugle pas. Eh bien, puis, je vous rendre votre liberté à 8 et vous reviendrez à 10 pour souper avec le bel objet. Car la mère et sa fille se pêchent chez moi. Adieu. Il est midi passé, bientôt je ne m'occuperai plus de vous. À bientôt. Oh, mon cher vicomte,